Un sac, des bottes, une gourde, un sac de couchage, une forêt, une randonnée. On mélange un petit peu tout ça et on a notre thread d'horreur dans les bois. Et je sais, vous aimez les histoires en forêt et le camping bien sûr. Alors éteignez vos lumières et installez-vous confortablement. Début février, Annabelle a trouvé une semaine où il fait beau pour faire une randonnée avec ses chiens. Pour bien vous imaginer ce qui va suivre, elle nous dit qu'elle est une petite femme avec un gros bouvier bernois et un setter irlandais. Ses chiens sont tout son monde et tout comme elle, ces adorables chiots adorent tous les deux faire de belles randonnées profondes dans les bois, où ils se réveillent avec la rosée froide du matin et une bonne envie de prendre un petit déj. Mais comme maintenant ses chiens sont devenus de grands bébés d'1 an, elle se dit que c'est maintenant l'heure d'un voyage un petit peu plus long. Elle a donc acheté des harnais de randonnée pour ses 2 chiens et s'entraîne avec ses chiens à les porter. Puis, elle est allée au sentier de randonnée dans le sud de l'Ohio. Le trajet a duré environ 2 heures et le temps est glacial. Les premiers jours, ses chiens et elle ont fait de la randonnée et ils ont trouvé un endroit sympa. Donc elle a installé sa petite tente et c'était super confortable. Elle a fait alors un petit feu. Elle a alors préparé des ramen et du bœuf instantané et une grande bouteille d'eau. Pendant que ses petits bébés prennent leurs croquettes et leur eau, elle fait pipi dans les bois profonds. Elle remplit son eau avec de l'eau de ruisseau filtrée puis elle se met au lit. À cette époque, rien de bizarre à signaler. Tout est calme et les nuits sont sans pollution. Donc les étoiles sont visibles et très belles. Apparemment ce soir-là, les chiens ils avaient un petit peu envie de faire les gros popos et ils ont dormi à l'extérieur de la tente. Elle de son côté s'est endormie et s'est réveillée tôt le matin pour nettoyer le camping et continuer la randonnée dans les bois. Au cours du 4e jour, elle trouve une boucle qui la fait revenir vers l'endroit où elle était au début. Maintenant, il faut savoir une chose sur cette sortie, c'est que beaucoup de randonneurs l'empruntent. Et c'est là aussi qu'elle a campé dans les bois. Donc même s'il fait bientôt nuit dehors, cela ne la choque pas de voir des gens lui demander s'ils peuvent les caresser, en parlant des chiens. Mais quand il fait plus sombre et qu'elle a terminé sa routine, elle décide de se planquer dans sa tente pour la nuit, cette fois-ci avec ses 2 gros chiens. Petite chose à noter, c'est que son bouvier bernois n'aboie pas, mais son setter oui. Enfin, son bouvier aboie ou grogne que quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et son setter d'habitude est assez bavard et tout, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien il se tait. Alors quand elle allume son téléphone pour voir les photos qu'elle a prises pendant la journée, elle remarque que son bouvier bernois commence à grogner. Son chien se lève lentement, il lève la tête et regarde l'entrée de la tente. Un homme est en train de passer et baisser la tête et il chuchote quelque chose. Bref, la soirée passe et rien d'autre apparemment ne se passe. Plus personne n'est là, il n'y a pas de danger normalement. Annabelle a fait taire ses chiens un petit peu plus tôt et elle continue de regarder ses photos. Il est 3h30 du matin et elle n'arrive pas du tout à dormir. Ses chiens n'arrêtent pas de jouer et il fait très noir. Donc elle ne peut pas les laisser courir partout. Alors elle reste là, à les surveiller et regarder ses photos. Quand d'un coup, elle entend que quelqu'un marche vers sa tente. Cela se rapproche de plus en plus de la tente et la personne qui est autour de sa tente ne dit pas un mot. Alors qu'elle crie « Hé, qui est là ? Mec, il est au moins 3h du matin. Je pense que tu t'es trompé d'endroit. » Là, la personne va s'arrêter devant la tente et cette personne lui répond tout bas. « Est-ce que t'as de l'eau ou de la nourriture ? J'ai faim et je suis perdu. » Annabelle hésite mais son chien grogne et elle n'est pas très grande. Alors elle répond « Je suis désolé mais je suis à court et il me reste 1 semaine de voyage. » Là, le mec se met alors à devenir agressif et il se met à attaquer la tente. Il met des coups de pied et jette des choses sur la tente et il se met à hurler. « Vas-y, sors de là! Allez, vas-y, sors! Et si tu sors pas, tu vas voir toi. » Il continue comme ça encore et encore jusqu'à ce qu'à un moment, il arrête et que tout devienne vraiment silencieux. Il a ensuite lentement saisi les fermetures éclairs de sa tente et il a commencé à les ouvrir. Annabelle se met alors à crier « Arrête! Arrête! Mais fais pas ça! Allez, va-t'en !» Elle allume la lampe de poche de son téléphone et pendant une fraction de seconde, elle a vu les yeux vert foncé et un sourire jusqu'aux dents qui sont jaunes. Et il la regarde alors que ses chiens grognent et se chargent de lui. L'homme crie dans une panique totale, surtout quand le bouvier bernois commence à verrouiller sa mâchoire sur l'une des jambes du gars. Annabelle crie alors à ses chiens d'arrêter et de venir au pied et de le laisser. Les chiens l'ont écouté et ils sont retournés dans la tente qu'elle refuse de quitter. Elle est heureuse qu'elle ait bien dressé ses chiens. L'homme se relève et d'après son apparence, il est sale et ses vêtements sont déchirés et il porte également avec lui un sac noir. Les chiens continuent de grogner dans la tente, mais le gars est finalement parti. Elle est restée éveillée jusqu'à 5h du matin, puis enfin, elle a bougé avec ses chiens. Elle est finalement arrivée à un emplacement de camp près d'un groupe de personnes
et elle y est restée. Elle a terminé son voyage plus tôt le lendemain matin et elle a marché jusqu'à 21 h juste pour rejoindre sa voiture. Ils ont tous dormi dans la voiture la nuit et sont rentrés chez eux le lendemain. Elle a tellement de chance d'avoir eu ses chiens, car qui sait ce qui aurait pu lui arriver. Effectivement, c'est elle qui dit qu'elle a de la chance d'avoir eu ses chiens, mais effectivement je pense que elle a raison, clairement, parce que le chien, le fait qu'il verrouille la mâchoire, ça fait plaisir. Il a rien à foutre là ce mec, donc voilà, bah tu dégages, ciao. Dans les bois en plus c'est hyper flippant, parce que tu sais qu'il n'y a pas d'habitation à côté, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a possiblement pas la police, enfin possiblement t'as pas de réseau. C'est toujours flippant les threads en forêt. Moi je kiffe. Allez, prochain thread d'horreur. Tout a commencé il y a 2 ans, lorsqu'un compte a ajouté Aurélie sur Snapchat. Elle l'a accepté et lui a dit qu'il habitait dans la même ville qu'elle, Tours, et qu'il avait 17 ans. Il lui a même envoyé une photo de lui où il semblait assez fin. Il faut savoir qu'Aurélie fume du basilic magique. Il lui a dit qu'il en fume aussi, et il lui a proposé d'aller fumer un jour avec lui. Elle lui a répondu qu'elle n'est pas trop disponible en ce moment. En fait, elle compte ne jamais aller le voir, mais elle veut pas lui dire directement. Plusieurs semaines ont passé sans qu'ils se parlent et un jour, en soirée, avec 2 amis à elle, elle n'avait plus rien à fumer. Elle leur a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui pourrait potentiellement les dépanner. Elles ont décidé de lui envoyer un message et il a répondu très rapidement. Il lui a dit qu'il pouvait lui donner pour 100 € de basilic mais en échange de trucs plus de 18 ans. Avec ses amis, elles ont décidé de faire un plan pour prendre le basilic sans rien donner en échange. Extrêmement bête avec le recul, mais elle était jeune. Le plan était qu'elle l'attende seule à un arrêt de bus pendant que ses 2 autres amis l'attendaient à l'intersection plus loin dans la rue. Ensuite, elle devait prendre le basilic et lui dire que les flics tournaient dans le quartier et qu'il vaudrait mieux qu'elle aille poser le basilic dans le jardin de sa copine qui habitait à côté. Aucune copine n'habitait dans les alentours. C'était juste un prétexte pour partir avec ses amis en courant avec le basilic. Dans leur tête, ça allait se passer comme prévu. Elles ont suivi le plan, elle s'est dirigée vers l'arrêt de bus pendant que ses amis allaient un petit peu plus loin pour l'attendre. Il faisait nuit, c'était en campagne et il n'y avait vraiment aucun lampadaire. À l'arrêt de bus, elle a vu un scooter arriver. Il s'est arrêté devant elle et là, c'est le choc. Il doit avoir entre 20 et 30 ans et il est bien gros apparemment. Il lui a demandé si c'était bien elle et elle a répondu que oui. Ensuite, il lui a dit directement de se mettre à genoux et vous savez pourquoi. En même temps, il lui a caressé les lèvres avec son pouce. Elle lui a dit de d'abord lui passer le basilic, car elle ne voulait pas se faire arnaquer. Il lui a donné le basilic et elle lui a dit qu'il y avait la police qui tournait dans le quartier. Il s'est mis à littéralement péter un câble et à l'insulter car il avait compris qu'elle comptait l'arnaquer. Il s'est mis à l'étrangler et elle a commencé à hurler en espérant que ses amis qui l'attendaient avec un couteau viendraient. Mais elles ne sont pas venues. Elle a paniqué et cherché un plan pour s'en sortir. Elle lui a dit qu'il se faisait des films, qu'il aurait ce qu'il voulait. Elle a essayé de le calmer comme elle pouvait. Par chance, il s'est calmé et il a commencé à pleuvoir. Cela a sûrement sauvé sa vie. Il lui a proposé d'aller sous l'arrêt de bus. Elle a accepté et ils sont partis. Elle s'est légèrement mise devant lui en espérant que cela lui donnerait assez d'écart pour s'enfuir. À ce moment-là, elle sentait son cœur battre dans tout son corps et ses jambes lui criaient de courir. Elle ne saurait pas l'expliquer, mais elle le sentait physiquement. Elle a réuni toutes ses forces et son courage et s'est mise à courir de toutes ses forces, sachant qu'elle est asthmatique. Mais étant donné son poids, elle s'est dit qu'elle avait une chance de le semer. Dans le feu de l'action, il n'a pas pris son scooter. Malheureusement, elle l'a sous-estimé et en quelques secondes, il l'a presque rattrapé. Avec l'adrénaline, elle lui a mis un coup de pied et il est tombé. Elle a continué à courir mais le sol était glissant à cause de la pluie et elle est tombée. Elle ne sait toujours pas comment, mais elle s'est relevée en 1 seconde et a continué sa course. Elle a tourné à l'intersection où ses amis étaient censés l'attendre, mais elle ne les a pas vus. Elle a continué à courir, à tourner et a vu une maison avec un portail ouvert. Elle a saisi sa chance et s'est cachée au fond du jardin, terrifiée, essayant de reprendre son souffle. Environ 5 minutes plus tard, elle a entendu quelqu'un crier, mais c'était trop loin pour qu'elle puisse comprendre. Elle a aussi entendu un scooter démarrer et faire plusieurs tours dans le quartier. Plusieurs minutes sont passées sans qu'elle fasse le moindre bruit ou mouvement. Ensuite, elle a entendu son téléphone sonner. C'était ses amis. Elle leur a répondu et leur a dit où elle s'était cachée. Elles sont arrivées, se sont retrouvées et elle est sortie de sa cachette. Elle leur a demandé s'il était toujours là. Elles ont répondu que non et elles se sont mises à courir de toute leur force chez son ami. Par chance, elles ne l'ont pas recroisé. Elles sont rentrées et elle a pris son téléphone en pleurs pour bloquer son compte. Elle a vu qu'il lui avait envoyé un message disant « Oublie pas, j'ai ton adresse, grosse pute ». Après cela, elle a appelé sa mère et lui a tout raconté. Elle n'est pas rentrée chez elle pendant 2 jours.
Il l'a ajouté dans les jours qui ont suivi avec des comptes où il y avait son adresse, son prénom, avec le mot Paytime. Mais par chance, elle ne l'a jamais recroisé et elle espère que cela continuera ainsi. Voilà pour cette première histoire. On peut remercier notre abonné de nous avoir envoyé tout ça. Heureusement, tu t'en es sorti indemne et ça, c'est le principal. Allez, prochaine histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jade qui s'est produite quand elle avait environ 12 ans. Elle gardait sa cousine, on l'appellera Marie pour cette histoire. Et Marie, elle était vraiment jeune à ce stade. Malheureusement, on n'a pas l'âge exact. Elles étaient assises dans le salon lorsque Jade a entendu un bruit derrière elle, quelque part dans la cuisine. Cependant, elle n'a pas réagi car elle a grandi dans une maison hantée. Donc ces bruits n'étaient pas nouveaux pour elle. Ce n'est que lorsque Jade a entendu 2 fois de plus ce même bruit de détonation fort et agressif qu'elle s'est finalement retournée. En une fraction de seconde, sa cousine avait disparu. Elle pouvait l'entendre pousser ce cri à glacer le sang que les gens ne poussent pas à moins d'être en grave danger. Jade a remarqué la porte du grenier, grande ouverte à ce moment-là, ce qui était évidemment bizarre car elle était toujours verrouillée depuis le haut. Et c'était même difficile pour Jade d'y accéder. Elle a monté en courant les escaliers grinçants et inégaux du grenier. Et dans le coin le plus à droite se trouvait sa cousine. Marie regardait quelque chose dans le coin, sans cligner des yeux, pointant simplement un doigt, tremblant vers un coin sombre. Elle hurlait toujours ses cris à glacer le sang. Un son si fort et si terrible que Jade peut encore l'entendre. Jade n'a pas pris la peine de regarder ce que Marie montrait du doigt. Ce n'était pas nécessaire, elle l'a senti. L'énergie suffocante, sombre et haineuse l'a presque entièrement consumée avant même qu'elle puisse atteindre Marie. Elle a attrapé Marie et a couru aussi vite que possible dans les escaliers, claquant la porte derrière elle. Jade a couru dehors et s'est assise sur son porche jusqu'à ce que son père rentre à la maison environ 1 heure plus tard. Elle lui a raconté ce qui s'était passé et il l'a cru. Mais après ce jour, ils n'en ont plus jamais reparlé. Jade n'a toujours aucune idée de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais même aujourd'hui, cela la dérange encore. La vitesse à laquelle Marie est partie, comment la porte s'est déverrouillée, les bruits qu'elle faisait. Jade se souvient de tout et elle a tellement de questions sans réponse à cause de cela. Dans le thread, c'était pas vraiment écrit quel âge elle avait. Un moment, c'était juste écrit que elle marchait pas trop bien. Donc voilà, je pense qu'elle devait avoir 1 ou 2 ans, donc je vois pas comment elle serait montée dans un grenier toute seule. Mais bon, et surtout pas à une vitesse aussi phénoménale. Allez, prochain thread d'horreur. Marie, 20 ans, a récemment rompu le contact avec son ex Hugo de 19 ans. Ils n'étaient ensemble que depuis 2 mois, mais durant cette période, sa situation de vie a soudainement changé et elle a fini par emménager assez rapidement. Au début, c'était juste elle, lui et son colocataire. Hugo était tellement gentil et honnêtement, c'était la première fois qu'elle vivait quelque chose de sain, jusqu'à ce que cela ne soit plus le cas. Il s'était même fait tatouer un des tatouages qu'elle avait sur lui-même après une semaine de conversation. Et elle pensait vraiment que c'était mignon. Il était tellement aveuglé par ses sentiments. Marie a découvert que le colocataire de Hugo, un homme de 30 ans, avait été reconnu coupable d'un crime pour coups et blessures. Le colocataire et Hugo ont tous les deux affirmé que non, c'était faux. Mais elle ne pensait pas que c'était le cas, ce qui la rendait déjà incertaine à son sujet. Hugo et son colocataire parlaient toujours de tuer des gens, en particulier des policiers. Sans blague, c'était vraiment tous les jours. Chaque fois que quelqu'un les mettait en colère, chaque fois qu'ils n'aimaient pas quelqu'un, chaque fois que quelqu'un les regardait trop longtemps. Marie et Hugo étaient allés à une fête. Ils étaient tous les deux rentrés à la maison très ivres et trébuchaient également. Il y a eu un moment étrange où ils étaient tous les 3 dans la chambre de Hugo et Hugo l'avait laissé seul dans la chambre avec le colocataire. Ils avaient échangé des regards et fermé la porte, la laissant juste avec ce colocataire. Il a continué à la regarder mais n'a rien dit. Heureusement, elle était en appel vocal en face à face avec un ami. Et une fois qu'il s'en est rendu compte, il est parti également. Pour elle, c'était bizarre, mais peut-être qu'elle y a trop réfléchi. Finalement, la mère de Hugo, qui était enceinte de jumeaux, a également emménagé dans la maison. C'est après cela que les choses ont vraiment changé. Hugo devenait plus agressif et insistant sur le fait qu'il voulait qu'elle soit au lit quand il se réveillait. Au point qu'un jour, elle a quitté la pièce pour aller chercher de l'eau. Et elle n'avait même pas fait la moitié du chemin jusqu'à la cuisine avant de l'entendre sortir d'un pas lourd. Une fois devant elle, il l'a regardée dans les yeux et a dit « Ah, je jure que toi, je vais te buter ». Marie a été choquée et tout ce qu'elle pouvait dire c'était « Quoi ?
Excuse-moi? Ouais. Pourquoi t'es pas revenu dans ce putain de lit? Je te jure que ça m'énerve. Après avoir entendu ça, comment vous dire qu'elle avait honnêtement peur. Après ça, il évoquait au hasard comment il voulait l'étouffer et la regarder lutter pour vivre. Et parfois, comme ça, au hasard, sorti de nulle part, il lui saisissait la gorge en disant « Parfois, j'ai envie de te casser le cou ». Chaque fois qu'ils se disputaient, il parlait en détail de la façon dont il allait mettre fin à ses jours. Une fois revenu dans sa ville natale, Marie a arrêté de répondre à Hugo. Après ça, Hugo a envoyé des messages à la mère de Marie, disant qu'elle parlait de mettre fin à ses jours et qu'il voulait savoir si elle allait bien. En fait, il essayait de garder un œil sur elle. Marie n'a pas dit à sa mère la réponse, mais celle-ci continue de répondre quand même, et elle ne sait pas quoi faire pour le moment. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur avec une relation, mais là on est plus sur la toxicité, on est sur carrément, le mec va lui dire, le mec qui lui dit carrément, oui, toi je sens que bientôt j'ai envie de te tuer. Le mec qui lui dit, au moins comme ça c'est cash précis, mais c'est quoi cette relation? Allez, heureusement là elle est retournée dans sa ville natale et que j'espère elle n'a plus affaire à lui. Allez, prochain thread d'horreur.